Allez, c'est parti pour un nouveau cours. Bonjour à tous. Alors, vous allez voir, le cours d'aujourd'hui est très simple et puis ça ne va pas durer longtemps. Alors, c'est parti. A few moments later. Voilà, je vous demande de réfléchir un petit peu par rapport à ces images. Vous voyez ici, alors ici, là, c'est le soleil. D'accord, c'est une image satellite. Ici, bien sûr, la foudre, le volcan, donc la lave. Et ici, c'est la lune. Alors, je vous demande de réfléchir. Et, hop, alors attendez, tac, j'ai pris une question. Alors, qu'est-ce que ces images vous évoquent? Donc, à vous de réfléchir un petit peu. Et je vous pose la question suivante. Y a-t-il un ou plusieurs intrus? Donc, et pourquoi? Dites-moi pourquoi il y a des intrus dedans. Allez, je vous laisse réfléchir. Appuyez sur pause. Maintenant. Ok, donc je suppose que vous avez appuyé sur pause. On y va. Alors. A few moments later. A few moments later. Baby, A few every time moments I later. think of you, you make me smile. Baby, I'll be your every dream and you should know. Baby, I never En petit 1 en vert. Petit 1 en vert à partir de la question suivante. Toutes les sources de lumière sont-elles de même nature? Pourquoi? Parce que je viens de vous poser la question suivante. Y a-t-il un ou plusieurs intrus dedans? Donc vous allez devoir réfléchir par rapport à ça. Donc pourquoi est-ce que je vous montre ces images? Donc bien sûr le point commun ce sont les lumières. Ce sont des sources de lumière. Et maintenant la question c'est toutes les sources de lumière. Donc voilà, sont-elles de même nature? Donc voilà, vous allez réfléchir. Et maintenant, je vous laisse travailler cette partie-là. Mettez la question en vert, petit 1 en vert, toutes les sources de lumière sont-elles de même nature? Et hop, vous attaquez ceci. 1, 2 et 3. Entre ces sources de lumière. Si vous avez fini, hop, combien de tubes de source de lumière existe-t-il? Donc, je suppose que vous avez fait, peu importe, vous avez fait 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, on va corriger, combien de types de sources de lumière. Donc, ça va être difficile de répondre à cette question-là, d'accord? Mais je vais vous donner la réponse. Regardez bien, donc peu importe le tableau que vous avez réalisé, regardez ce que j'attendais de votre part. Alors, j'attendais... A few moments later. 2 colonnes. Je vous ai dit que la Lune ne peut pas être mise dans la même catégorie. Par contre, les autres, oui.
Alors, c'est quoi la différence? Pourquoi est-ce que la Lune ne peut pas être mise dans la même catégorie, alors que les autres, pas du tout? Il y a une différence. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à la Lune? Alors, je vous laisse réfléchir. A few moments later. Pause. Alors, effectivement, la Lune ne peut pas être mise dans la même catégorie parce que la Lune ne produit pas sa propre lumière, contrairement au Soleil, lampe, feu d'artifice, etc. La Lune ne peut pas produire sa propre lumière. D'accord? Donc voilà. Alors, combien de types, comme sources de lumière existe-t-il? Vous voyez, j'ai fait deux tableaux, deux colonnes. Et ben voilà. Donc, il existe deux types de sources de lumière. Celles qui produisent leur propre lumière et celles qui reçoivent de la lumière pour en émettre. Alors, retenez bien les vocabulaires. Émettre, d'accord? Donc, celles qui produisent leur propre lumière et celles qui reçoivent la lumière pour en émettre. Eh bien, la Lune en fait partie. La Lune va recevoir la lumière du Soleil et ensuite va émettre la lumière. Donc, s'il n'y a pas de Soleil, eh bien, vous ne verrez pas la Lune. Est-ce qu'on est d'accord? Alors que le Soleil, eh bien, le Soleil produit sa propre lumière, ne dépend pas d'autres types de sources de lumière. La lampe, c'est pareil, ça produit sa propre lumière, peu importe comment c'est alimenté. En tout cas, la lampe produit sa propre lumière. Un feu produit sa propre lumière. Feu d'artifice produit sa propre lumière. Mais la Lune ne produit pas sa propre lumière et dépend du Soleil. Voilà, et bien voilà, c'est tous les gens. Donc, on va appeler ça les sources primaires, de source de lumière qui produit et émet sa propre lumière en deux parties, produit et émet. Et objet diffusant. Objet diffusant, ça va être objet qui, auparavant, on appelait ça source secondaire. Mais là, maintenant, le nouveau terme, c'est objet diffusant. D'accord? Donc, c'est la même chose que source secondaire. Donc, objet, lorsqu'il est éclairé, comme la Lune, diffuse dans toutes les directions une partie de la lumière qu'il reçoit. Donc, par exemple, la Lune. La Lune reçoit la lumière du Soleil et ensuite va émettre, va diffuser dans toutes les directions. La lumière part dans toutes les directions. Une partie de la lumière qu'il reçoit. Donc voilà. Finalement, source primaire, objet diffusant, vous allez mettre ça dans votre tableau que vous avez réalisé. Alors, votre tableau, il n'y avait pas de titre, donc on peut rajouter ça dans votre tableau. Et puis là, en haut, où est-ce qu'on va mettre source primaire et où est-ce qu'on va mettre objet diffusant? Je vous laisse terminer seul. Donc en haut, le titre du tableau. D'accord? A few moments later. Vous passez aux exercices. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Et puis la prochaine fois, vous verrez, on va appuyer sur ce cours pour construire le reste. D'accord?